Il était une fois une enfant qui apprit trop tôt à revêtir une armure invisible. Elle n'était pas faite de fer, mais de sourires forcés et de responsabilités qui ne lui appartenaient pas. Tandis que les autres enfants couraient dans la cour, elle apprit à deviner le ton de sa mère, à interpréter les silences de son père et à porter sur ses épaules l'atmosphère instable d'un foyer. Personne ne réalisait qu'un si petit cœur n'était pas fait pour supporter un tel poids. Et pourtant, cet enfant apprit à sourire, à se taire, à protéger. Elle fut louée. Quelle maturité! Quelle force! Quelle singularité! Mais derrière les éloges se cachait une prison. Pourquoi la force, lorsqu'elle est imposée, n'est-elle pas une vertu, mais une condamnation? Au fond, il n'était qu'un enfant aspirant à un câlin et ne le trouvant pas aspirant à être entouré, mais ne recevant que des fardeaux émotionnels. Son petit corps tremblait la nuit, mais au matin, elle savait déjà revêtir le masque du courage. Peut-être avez-vous vécu une expérience similaire. Peut-être étiez-vous cette petite fille qui réconfortait sa mère les nuits de larmes. Ou ce garçon qui plaisantait pour cacher les cris de son père. Peut-être le jugeait-on trop responsable pour son âge. Peut-être était-il l'adulte de la maison, alors qu'il avait encore besoin d'être tenu. Tu as donc grandi en croyant que tu ne serais aimé que si tu étais utile, digne de confiance et inébranlable. La vulnérabilité est peu à peu devenue un luxe dangereux. Tu as cessé d'être un enfant sans que personne ne se rende compte que tu lui avais volé une enfance. Et il n'y avait pas de place pour les longs cris, les crises de colère ou les erreurs innocentes. Tout devait être calculé. Chaque mot prononcé visait à équilibrer l'atmosphère de la maison. Chaque geste était une façon d'éviter un conflit plus grave, un cri plus profond, une explosion de colère. Le monde intérieur de cet enfant était réduit à la fonction d'un point psychologique protecteur. Ce phénomène porte un nom, la parentification affective. C'est à ce moment-là que l'enfant devient le tuteur de ses propres parents, inversant les rôles. Il commence à réguler l'humeur de la famille, à apporter un soutien affectif aux adultes et à protéger ses cadets. Cao Jung a parlé de la persona, ce masque social que nous portons pour être accepté. L'enfant parentifié construit son personnage trop tôt. Il apprend à cacher ses larmes, à ravaler ses peurs et à troquer la spontanéité contre la maîtrise de soi. Le monde commence à le percevoir comme fort, et cette image lui colle à la peau, au point qu'il se croit incapable de faiblir un point de plus sous ce masque de vide grandissant, l'enfant dont on n'a jamais pris soin, l'âme qui a mûri prématurément, l'être humain qui a grandi avec un trou dans la poitrine, attendant une protection qui ne viendra jamais. Chaque fois que quelqu'un lui disait « Tu es formidable, tu es fort, tu peux tout affronter », cet enfant se sentait de plus en plus seul. Pourquoi personne ne demandait-il « Quand est-ce que tu te reposes ?» Antoine n'avait que 9 ans lorsqu'il remarqua son père rentrer ivre tous les soirs. Sa mère pleurait dans sa chambre, et lui, trop jeune, allait à la cuisine, se taisait et essayait de calmer ses frères et sœurs. Il a appris à faire cuire des œufs avant même de savoir jouer au football. À l'école, on admirait son sens des responsabilités. Mais personne ne voyait son oreiller tremper la nuit. Clara, quant à elle, a grandi avec une mère dépressive. À 7 ans, elle entendait déjà les adultes lui dire « Tu es la seule à me comprendre, ma fille ». Clara secoua la tête, tenant la main de sa mère, inconsciente que cela lui coûterait sa propre enfance. À 12 ans, elle ne demandait pas des jouets, elle demandait à sa mère de sourire. Les histoires comme celle d'Antoine et de Clara ne font pas exception. Elles résonnent silencieusement dans des milliers de foyers, où les enfants se transforment en thérapeutes, confidents et sauveurs. Tout sauf des enfants. Ces enfants grandissent. Leurs corps mûrissent, mais leurs âmes restent lasses. Puis nous découvrons les traces laissées par l'armure. Ils deviennent des adultes qui se soucient de tout le monde, mais ne savent pas demander de l'aide. Ils deviennent des psychologues informels, des pompiers émotionnels, des sauveurs infatigables. Les relations amoureuses suivent la même logique, choisissant des partenaires fragiles ou problématiques, répétant le rôle du protecteur. Ils croient n'avoir de valeur que lorsqu'ils sauvent quelqu'un, et pour eux, c'est comme un abandon. Le silence engendre l'anxiété. Une voix intérieure leur dit toujours « Tu devrais faire plus ». La véritable intimité est presque impossible, car la vulnérabilité, refoulée dans l'enfance, reste interdite. Ils paraissent forts, mais au fond, ils ont peur d'être dépeints, et la solitude devient chronique.
Entourés de gens, mais profondément seuls. Le monde les considère comme des piliers, mais on leur demande rarement « ça va ». Ce sont des adultes qui n'ont jamais appris à tomber, car dans leur enfance, trébucher était trop dangereux. Ceux qui tombent laissent quelqu'un sans défense. Ceux qui pleurent aggravent la douleur dans leur foyer. Ceux qui en ont besoin se mettent en travers de leur chemin, et la guérison ne se fait pas du jour au lendemain. Mais tout commence par un geste révolutionnaire, s'autoriser à ne pas être forte en permanence. Reconnaître son enfant intérieur est la première étape. Comprendre que ce garçon ou cette fille n'avait pas besoin de sauver qui que ce soit. Et que maintenant, devenus adultes, ils peuvent enfin être protégés. Apprendre à demander de l'aide, même par de petits gestes, à partager un secret, à admettre sa fatigue, à accepter un câlin et à établir des limites saines est essentiel. Aimer ne signifie pas se sacrifier complètement. Il est possible de prendre soin des autres sans se sacrifier. Il est également nécessaire de retrouver sa spontanéité perdue, de redécouvrir les loisirs, le rire et les petites joies figées dans l'enfance. Peut-être s'agit-il de rejouer à quelque chose de simple. Peut-être s'agit-il de peindre, de chanter, de courir sans but. Ce sont de minuscules graines plantées dans le sol de l'âge adulte, qui tentent de s'épanouir là où auparavant il n'y avait que sécheresse. Réécrire l'idée de force est libérateur. Et la force n'est pas l'invulnérabilité. La force, c'est avoir le courage d'être vrai, avec lumière et ombre, avec larmes et rire. Jung disait que personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de sa propre obscurité. En affrontant l'ombre de cette enfance perdue, nous découvrons qu'elle n'a plus besoin de nous définir, le cheminement n'est pas linéaire. Souvent, ceux qui ont été des enfants forts ont peur de lâcher prise. Le corps résiste, l'esprit sabote et la culpabilité s'installe. Mais à chaque petit geste de bien-être, à chaque fois que vous choisissez de vous reposer sans justification, à chaque larme versée sans honte, un espace s'ouvre pour une renaissance, et peu à peu, le mur se transforme en jardin. L'adulte que vous avez toujours eu besoin de protéger découvre qu'il mérite lui aussi d'être protégé. Vous découvrez que vous pouvez faire confiance, même lentement. Qui peut aimer sans être anéanti ? Qui peut exister sans être en état d'alerte permanent ? L'épée lourde tombe de ses mains, et à sa place, des fleurs s'épanouissent, et le fils fort découvre qu'il n'est pas né pour être un mur, mais un jardin. Qui peut prospérer, même après la sécheresse. Qui peut se reposer, même après des années d'alerte. Le vrai courage ne consiste pas à sauver tout le monde autour de soi. C'est avoir la délicatesse de se sauver soi-même. Final, et ainsi, cet enfant qui a toujours été une forteresse peut enfin reposer dans le giron de la vie. Non pas pour protéger, mais pour être protégé. Non pas pour tenir le monde, mais pour tenir seulement sa propre main, tendrement. Découvrez qu'être humain ne consiste pas à porter le poids des autres, mais à accepter le sien et à y trouver de la légèreté. Final. Le plus grand miracle est simple, apprendre à exister sans avoir besoin d'être utile. Apprendre à être aimé simplement pour être aimé. Le parcours de l'enfant, qui devait toujours être fort pour les autres, se transforme en celui de l'adulte qui, pour la première fois, apprend à être fort pour lui-même.